C'est nous, l'église de Jésus. Et Abba Père le disait, la religion blanchit l'extérieur, mais Jésus-Christ transforme les cœurs. Si tu vois qu'aujourd'hui, même les pays les plus rigides, les gens bravent ça pour se tourner vers Jésus. Parce que l'âme a soif de son créateur. Arrivé à un moment donné, laver les pieds, laver les rites, on ne touche pas. Ça ne peut pas combler. Et même ces musulmans, ces gens qui viennent, et qui viennent nous attaquer, quand on finit les débats, toi-même quand tu t'en vas t'asseoir à la maison, regarde comment tu dors. Les djinns te fatiguent, les démons, il n'y a pas de délivrance. Tu es obligé d'aller chez le marabout. Tu es obligé d'aller chez les féticheurs. Tu es obligé de porter des bagues d'accident. Les bagues, des talismans, on te donne des trucs. Tu es obligé de faire des sacrifices chaque fois. Parce que tu cherches la paix. Or, tes pratiques que tu fais, tes récitations, ça ne peut pas te donner la paix. Le diable vous a mis dans une prison pour vous détourner du Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui peut vous donner la paix. Celui-là qui peut te libérer de ces djinns. Mais on t'a embarqué dans une religion. On t'a bloqué dans une religion. Le moment n'est pas de rester dans cette religion. Va chercher ton salut, c'est Jésus-Christ. La religion blanchit l'extérieur. Laver les pieds, laver les narines, réciter les mêmes paroles tous les jours, ça ne te transformera jamais. Et toi-même, tu le sais. C'est de la routine, c'est de la monotonie. Celui qui donne la vie, il s'appelle Jésus-Christ. Quand il va te toucher, tu vas voir la différence. Un Dieu vous adorez qui ne parle jamais. Il n'a jamais parlé. Il ne s'est jamais révélé à vous. Il ne se manifeste pas. Quand vous avez des problèmes, on dit c'est épreuve. On ne peut pas être éprouvé éternellement. L'épreuve a un commencement et une fin. L'épreuve a un but. Dieu n'éprouve pas quelqu'un pour toujours. Même votre Dieu est incapable. C'est vous qui êtes toujours éprouvé éternellement. Non. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il n'y a pas de débat. Tu es musulman, tu es je ne sais pas quoi. Tu es dans un danger. Prononce son nom. Invoque le nom seulement. Ça ne se paye pas. Invoque toi-même, tu vas voir la différence. Mais il faut invoquer le nom de l'autre. Tu vas voir, même une mouche ne bougera pas. Tu es dans un environnement, tu es dans une maison, tu sens que l'atmosphère est bizarre. Prononce le nom de Jésus. Et puis il faut prononcer le nom de ton. Quand tu vas prononcer le nom de ton type là, il n'a pas dit son nom, par exemple, même pas son nom. Tu vas prononcer son nom. Tu vas voir que la dose même de l'environnement maléfique va augmenter. Mais prononce le nom de Jésus. Abba Père, il y a une sœur ici qui est la cousine de mon responsable de prière, d'intercession et de prière de l'église ici, un frère. Sa sœur, ils ont une famille musulmane, une famille chrétienne. Maintenant, dans leur arrière-plan, leur grand-mère, leurs parents dansent des fétiches. Ils ont les djinns, les démons. Donc cette sœur-là, sa maman, qui devait danser ça, les esprits ont sauté sa maman, celle-ci, elles, ils sont venus. Donc depuis son enfance, ces démons-là sont derrière elle. Elle est musulmane. Elle est mariée même à un musulman. Parce que la famille, ils se sont tournés vers l'islam. Ils ont tout fait. Ils ont parcouru les trucs. Il n'y a pas de solution. Comment on m'a affecté dans cette localité où je suis? Le responsable de l'église, une fois, m'a parlé de sa sœur. Et elle est venue une fois à la maison avec chez lui. Elle était sous l'emprise de ces démons, de ces esprits-là. Donc elle doit devenir, comment on appelle, une féticheuse, des trucs là, danser, doit marabouter, faire des trucs. Vous connaissez des femmes que les esprits utilisent. Dans la rue, le frère a prié pour elle. Bon. Et le frère va la conduire vers moi. Au bureau aussi. J'étais avec une sœur, la sœur Rebecca. Et on a commencé à prier pour elle. Je vous dis, en 30 minutes, les démons qui l'ont suivi depuis des années, en 30 minutes, au nom de Jésus, cette sœur a été totalement délivrée. Amen. Elle a été baptisée. Son mari s'appelle Mohamed. Maintenant, ils étaient allés une fois dans une localité et quand ils sont arrivés là-bas, il y a une femme qui a préparé pour eux. Et on dirait que la femme a envoûté la nourriture. Et la nuit, lorsqu'ils sont allés se coucher, l'enfant a commencé à pleurer. Elle-même, il ne se sentait pas bien. Ils sont devenus bizarres. Il n'y a pas de solution. Son mari Mohamed, il est là, lui-même, il a tout dit. Et la sœur,
va commencer à invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle va commencer à attaquer, chasser. J'ai dit, en quelques minutes, l'atmosphère est dégagée. Le bébé s'est calmé, l'enfant s'est calmé, il a commencé à dormir. Et il se sort de l'atmosphère dégagée. Son mari est assis là comme cela. Il a demandé à sa femme. Donc, ces prières que tu as fait là, tu as envoyé la calmer là comme cela. La soeur de Dieu. Il est venu me voir. Ah, ma père. Oui. Il est venu me voir. Il est venu faire offrande. Il est venu faire offrande chez moi, à l'église. Il est venu à l'église. Il est venu faire offrande. La femme m'a dit qu'il a arrêté de prier. Il ne fait plus le Allah Kubar, il ne fait même plus ça. Mais son problème, c'est sa famille. Parce que sa famille, et même, ils habitent à côté de la mosquée. La mosquée est là, lui, la face de la mosquée est là, il est à côté de la mosquée. Donc, actuellement, tous les voyages, s'il y a un programme de prière, même s'il doit dépenser 100 000 francs, il va payer pour que sa femme parte. Tout ce qui est dépense concernant la vie spirituelle de sa femme, il est prêt à débourser l'argent. Il n'y a pas de débat pour ça. Et tellement que le miracle est fort, est spectaculaire, il n'y a pas quelqu'un qui peut la persécuter. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient là, ils avaient tout près de la mosquée. La fille était tournée par des djinns. Pendant des années, l'imam est incapable, les marabouts sont incapables. Mais devant tous, Jésus a délivré la personne. Ils ne peuvent pas la persécuter. Tout le monde est bouche bée. Ça veut dire que quand il veut parler d'elle, c'est un coup derrière. Mais personne ne peut la persécuter. Elle vit sa foi chrétienne. Propre. La sœur Sanata. Elle est ici. Jésus là, ce n'est pas bavardage. Quand vous adorez un Dieu qui est mort, il ne parle pas. Un Dieu qui n'agit pas. Il n'agit pas. Il n'agit pas. En termes de témoignages. Et quand on fait les témoignages, ils sont là, oui, les chrétiens, toujours, c'est eux qui voient, c'est eux qui ont entendu, c'est eux qui t'entendent. Oui, mais un Dieu qui va te sauver, tu vas aller vivre éternellement à lui. Tu es sur la terre, il ne te parle pas, il ne te dit rien. Et oui, il dit qu'il ne ressemble à rien, c'est au dernier jour, vous allez le voir. Mais quand ce que tu vas voir là, si c'est caca, tu vas faire comment? Oui, tu as vu le musulman? Il ne croit pas, parce qu'il est aveuglé. Il ne peut pas croire. Ce sont des gens charnels. Ils préfèrent aller la mettre l'eau dans ses narines, la mettre ses pieds, faire réciter les mêmes paroles tous les jours. Et puis il vit comme cela. Il est dans la nature, dans le vent. Il n'y a aucune révélation, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune manifestation. Quand ça chauffe, il s'en va chez Marabout. C'est Canari, bague. Tu vas voir les bagues de protection, bagues de temps, accident, bagues de temps. Mais là, il a des talismans. Là, s'il y a 100 de nos cousins là, 100, il y a 90 qui ont des bagues de protection, qui ont des talismans. Nous, on a encore du monde, on se connaît ici. Parce que votre Dieu n'agit pas. Et l'une des choses, pour finir, je te donne la parole, ce qui m'a révélé leur incompétence. Il y avait une femme à Kolia, en Côte d'Ivoire ici. Les Ivoiriens qui sont là le savent. Cette femme, elle dit qu'elle a soi-disant reçu une puissance pour délivrer les musulmans, pour prier pour les musulmans. Père, cette femme a révélé l'impuissance de l'islam. Des millions, je peux dire des millions de musulmans. Puisqu'on leur a interdit d'aller vers les pasteurs. Mais les gens souffrent. Mais il faut les voir rassemblés chez la femme. Chez la femme pour chercher délivrance. Les femmes là sont possédées par les démons, les djinns, les maris, les femmes. Il n'y a pas quelqu'un pour les délivrer, on ne peut pas les délivrer. Ils étaient chez la femme de Koulia. Mais quand ils ont vu ça, ils ont vu ces gens de Dawa, Jésus, ils n'ont qu'à prier pour les gens. Ils n'ont qu'à prier pour les malades, s'ils sont qu'est. Ils peuvent prier pour qui? Les gens partaient là-bas. Donc ça faisait tellement honte. Vous voyez les musulmans posséder des femmes, ces femmes qui ont pour se contrôler par les djinns. Elles traînent comme cela. Mais ils ont combattu la femme, Père. Les mêmes prédicateurs là, musulmans de la Dawa, ils ont dénigré la femme. Ils ont combattu la femme des imams là. Et encore, ils ont combattu la femme jusqu'à ce qu'elle prenne son point.
Parce que par elle, on voyait le problème réel de ces personnes qui sont dans cette religion. Parce qu'on voit que les gens ont des problèmes. Donc pour eux, cette femme était un espoir. Voilà, Adissa Touré, merci. Ah, je sais que toi, tu es un Ivoirien, Ézéchiel. Adissa Touré, de Kolia. La chose était visible ici. Parce que les gens ont des problèmes. Les gens souffrent. Celui qui peut les délivrer là. Ils ont fermé les gens. Moi, j'étais dans des localités où des gens se cachaient, ces gens, des musulmans se cachaient pour venir me voir en secret, pour prier pour eux. Il y avait une comme ça qui avait un mari de nuit. Elle cherchait à se marier. Elle vient en cachette. Les vendredis comme ça, on avait des jeûnes et prières. Des moments de prière. Elle se cachait pour venir. Même sa petite soeur avait un problème spirituel. Ils ont caché sa petite soeur pour l'envoyer dans un camp de prière. Les gens souffrent. Ils se cachent comme Nicodème pour venir la nuit, pour que les gens prient pour eux. Donc on peut faire tous les débats. Jésus a dit, Jésus n'est pas comme ça. Mais quand vous partez vous asseoir vous-même là, vous partez vous asseoir, il n'y a pas quelqu'un, bruit, et regardez votre vie. Vous n'avez pas la paix. Vous n'êtes pas libre. Vous le savez bien. Vous pouvez nous inciter, dites tout ce que vous voulez. Mais quand on finit les débats, vous savez comment vous dormez. Vous savez comment vous vivez. Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité. C'est lui la vie. La paix, c'est lui qui donne la paix. Tant que tu ne l'as pas, tu n'auras jamais la paix. Pour finir, dernier témoin, il y a un prédicateur musulman marocain là, il s'appelle Saïd ou bien quoi là, qui est en Europe. Je ne sais pas si vous le connaissez. Saïd, il a un nom là. C'est Saïd, non? Il aime bien le Seigneur, ce monsieur-là. Il est très éloquent. Je ne sais pas, il s'appelle Saïd ou bien quoi. Il a dit une fois, j'ai écouté une de ses émissions sur YouTube, il disait comme cela que en Europe, ils ont vendu du pain béni à la jeunesse. La propagande, ils ont maquillé comme ils savent le faire. C'est la religion de tous les temps. Ah, il est député. Il est devenu député. Ah bon, c'est Saïd, voilà. Merci Némi. Saïd, voilà, c'est ça. Ouvdjiou, c'est lui. Merci Le la Marocain, sœur. là. Le Marocain, Ouais, là. Oui, oui. ouais, c'est ça, vous le connaissez. Saïd Oubichi, bien voilà. C'est lui. Voilà. Attends, maintenant, je peux l'inviter ici si tu veux un jour. Hein. Il n'y a pas de problème. Ouais, Je vais l'inviter. c'est quelqu'un que j'aime. D'accord. Il a une énergie extraordinaire. Il aime le Seigneur, ce gars. Donc, il disait que ils viennent, ils blaguent les jeunes gens pour les faire rentrer dans les religions, dans la religion. Mais quelques temps après, les jeunes apostasient. Parce que quand les gens découvrent cette religion, ils apostasient. Ils n'ont pas la joie, la paix qu'on leur a promis. Non, 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 il y a trop de confusion. C'est Saïd. Et j'ai aimé une émission qu'il a faite. Il a parlé un peu comment Jésus est capable de changer le cœur des gens, comment Jésus transforme la vie des gens. Et quand il te donne son témoignage, c'est vivant. Et c'est ça. Mais eux, là, ils ne peuvent pas faire des gens de témoignage. Tu vas voir quelqu'un, oui, c'est parce que j'ai lu dans la Bible, Jean 17,3 là, j'ai dit non, ça, Jésus n'est pas Dieu. Il n'y a aucune révélation. C'est-à-dire, il a interprété un verset, c'est ça, il devient musulman. Mais quand tu regardes la plupart des musulmans qui deviennent chrétiens, quand ils te donnent leur témoignage, tu vois la différence. Tu vois qu'il a croisé un être qui ne peut pas expliquer, quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Quelque chose d'autre qu'il ne peut pas expliquer, mais dont il est convaincu, qui a transformé sa vie. Quelque chose de surnaturel. Il n'y a pas match. Ah, merci, Allah t'aime. Il n'y a pas match. Donc, je m'adresse à toutes ces personnes qui cherchent la vérité. La religion ne vous sauvera pas. La seule personne qui va vous sauver, qui peut vous donner la paix, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est quoi vous allez voir, toutes les religions veulent s'accaparer de lui. Les bouddhistes vont dire c'est le prototype de Bouddha. Les rosicruciens disent c'est le grand maître. Les francs-maçons vont parler de lui. L'islam même est derrière lui.
Les historiens, ils ont marqué le temps par lui. Il est incontournable. Avant Jésus, après. Pourquoi c'est avant ou bien après Jésus? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours lui? Quand tu vas mourir, quitter la terre, quand tu vas fermer les yeux ici, tu rentres dans l'au-delà. Le maître de l'au-delà, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui déterminera ton éternité. Soit dans la félicité, soit dans l'humiliation. C'est lui Jésus-Christ. Il n'y a pas de débat. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. C'est lui qui donne la vie éternelle. Le salut que tu cherches, ce n'est pas de laver les pieds, les narines, des œuvres. Le salut, c'est en Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous les cieux par lequel nous devons être sauvés. Le seul nom, c'est Jésus-Christ. Que personne ne vous méprise. C'est vrai, nous faisons des débats. On va échanger avec les gens. Mais il y a une vérité incontournable. C'est Jésus le salut. Le salut de ton âme, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Il peut bavarder, faire tout ce qu'il veut. Il y a une vérité. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Et l'équipe que vous voyez là, c'est lui qui nous a mis. C'est lui qui nous a placés. Moi, je ne connaissais pas Uniboy. Je ne connaissais pas Petit Mato, les frères, professeur Abapé. Je ne les connaissais pas. Les Yeshua, apôtres. Je ne les connaissais pas. Mais vous croyez que c'est par hasard qu'on s'est trouvé là? Non, ce n'est pas par hasard. C'est l'armée du Seigneur. Et nous allons faire reculer tous ces détracteurs. C'est pourquoi chaque fois qu'ils se présentent à nous, ils sont toujours confus. Aujourd'hui, ce sont les clashs, ce sont les injures maintenant. Il ne peut plus nous affronter dans des débats classiques, des débats posés, où chacun va s'exprimer tranquillement. Il ne peut plus. C'est une équipe. Si tu cherches ceux qui sont fous, si tu veux devenir fou, il y en a, tu vas croiser. Si tu cherches la connaissance, les scientifiques, ceux qui sont posés, il y en a. Si tu cherches ceux qui sont éloquents, spirituels, il y en a. Le groupe est constitué comme cela. Si tu veux te jouer les bêtes, il y en a. Tu vas avoir. Il y en a, il y a tout. Mais vraiment, il y a de tout, homme de Dieu. Il y a de tout. Et on est gamé, homme de Dieu. On est gamé même. On est gamé. Et les sources, il y en a. Et puis, on va former même le goy, on va créer le diaconat, ceux qui vont s'occuper de la discipline, parce qu'il y a d'autres qui sont très sages. Maintenant, il y a les éboueurs, c'est-à-dire c'est les démineurs, c'est-à-dire eux qu'on dit les frères, allez-y gâtez. Là, il y a un fou là-bas, vous devez ramener à l'ordre. On les envoie. Et moi, je les connais. Donc, comment dire à Bigger, pasteur Bénard, c'est Jensen. Il y a la connaissance, il y a d'autres qui ont la connaissance. Font des recherches, qui ont l'amour des livres, qui font des... Donc le groupe est calé. Et puis il y a les donateurs. Il y a d'autres qui donnent, qui soutiennent financièrement. C'est-à-dire que tout le moyen est là. Il y a les intercesseurs. C'est toute une famille. C'est pas par hasard. C'est le Seigneur qui est derrière ça. C'est le Seigneur qui est derrière ça. Donc dites à nos amis là. Voilà. On dit il y a un certain imam qui leur a dit de ne plus monter sur nos panels. Dites à l'imam, au lieu de leur dire, de ne plus monter, ça ne va pas changer quelque chose. Là, vous n'êtes pas monté, on est 372 chez moi ici. Quand les frères vont monter, il y a moins de 200, 300, on n'a pas besoin de vous. Donc le conseil que l'imam tu dois donner à tes gars, c'est d'arrêter de parler de notre foi. C'est tout. Si tu es sérieux avec toi. Ben, ce qui te fait mal, c'est parce que nous on critique ta foi. C'est parce qu'on apporte une réponse. C'est pourquoi tu ne veux pas que tes frères échangent avec nous. Mais monsieur imam, Agibou, au lieu de leur dire de ne plus monter sur nos panels, sois courageux, dis à tes frères, tu es imam, dis à tes frères, toi-même tu n'attaques pas le christianisme. Tu enseignes à la mosquée, tu es l'islam, tu enseignes. Mais tu sais que tes petits attaquent notre foi. Quand on parle de Dawa, moi je suis ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire, Dawa, le groupe, DDR, les élèves d'Aboumadji, Noudin Djamba, fils de l'islam, tous les petits groupes, c'est quoi? Le message fondamental, c'est quoi? C'est de rabaisser le christianisme. C'est de dénigrer le christianisme. C'est tout. C'est leur travail qui est là. Quand on parle de Dawa, c'est quoi? C'est de mépriser le christianisme. C'est de dénigrer le christianisme. Dawa, c'est quoi? C'est pour dire au monde entier que le christianisme est faux. Les chrétiens ne sont pas dans la vérité et que c'est l'islam qui est dans la vérité. Donc, on entend les propos, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est falsifiée, c'est le Coran qui est la parole de Dieu. C'est clair.
Jésus n'est pas Dieu, c'est Allah qui est Dieu. C'est ça. La Bible est falsifiée. Le salut, les chrétiens ne sont pas sauvés. C'est ça votre objectif, c'est ça votre rôle. Il faut piétiner la mort de Jésus. C'est satanique. C'est satanique. Voilà le message. Vous croyez qu'injure là, c'est le fait de dire à quelqu'un chien? Non, c'est pas chien. Pour insulter quelqu'un, c'est pas chien. Quand tu dis le livre de foi des milliards de personnes, c'est un faux livre. C'est un livre pornographique. C'est de l'injure. Quand tu te dis que la foi des autres n'est pas la vérité, tu t'attaques, tu as fait un projet, tu t'es constitué pour démonter la foi des gens. Mais tu t'attends à quoi? Monsieur l'imam, c'est un groupe de personnes là, vous les connaissez. Vous écoutez les arguments. Vous savez ce qu'ils disent sur notre foi. Si vous êtes un homme honnête, vous avez une conscience, ce que vous devez faire, dire à vos frères, à vos enfants là, arrêtez de parler de leur religion. C'est fini. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. En Côte d'Ivoire, même si je dis que ce bic là est mon Dieu, c'est pas ton affaire. Si toi tu dis que portable est ton Dieu, chacun respecte. Maintenant, si toi tu as ton portable, ça ne te suffit pas, c'est mon bic là qui t'intéresse. Accepte aussi que je critique ton portable. Et c'est ce que vous ne voulez pas. C'est-à-dire, vous voulez rabaisser la foi à Christ. Vous ne voulez pas qu'on donne notre avis sur l'islam. Voici où se trouve votre malhonnêteté. Voici le vrai problème aujourd'hui. Des tensions qui s'élèvent entre chrétiens et musulmans. C'est ça. Parce que le musulman veut rabaisser bien la foi des chrétiens. Le musulman veut mépriser le christianisme. Veut mépriser le livre de foi des chrétiens. Mais le musulman ne veut pas que le chrétien critique sa foi. Voici le fond du problème. Vous pouvez donner tous les arguments, c'est ça. Ça vous fait mal quand on critique votre prophète. Vous ne voulez pas qu'on parle de la vie de votre prophète. Vous ne voulez pas qu'on parle de vos sources, de vos tests. Ça vous fait mal. Mais vous ne voulez pas laisser la foi des autres. Quand tu t'abaisses pour regarder le derrière de quelqu'un, quelqu'un aussi va regarder ton derrière. Ce que tu n'aimes pas, tu ne fais pas à l'autre. Tu veux qu'on respecte la foi des autres. Quand vous venez de dire la Bible contient la Bible est un livre pornographique. Vous le dites à ciel ouvert sur les réseaux sociaux, publiquement. Et vous vous en foutez que ça fasse du bien ou du mal aux chrétiens. C'est pas votre affaire. C'est une persécution morale. Vous vous en foutez. Mais quand les chrétiens disent la même chose, c'est vous qui pleurez. Les fatwas, on ne parle plus à lui là, on ne débat plus à lui là, il ne faut plus aller dans son panel, faut plus aller. C'est toujours vous, hein. Les gens qui ont le cardio. Les gens qui aiment bien critiquer la foi des autres, c'est vous qui prenez les décisions. On ne change pas avec lui là, on ne parle plus avec lui là, parce qu'il est mal éduqué. Mais quand les allées se mettent, il a pine, il a testicule, il a chié, il attend, là il est bien éduqué. Là l'imam ferme les yeux là-dessus. Quand ce type pervers emploie des paroles perverses, un gars, je n'ai même pas envie de parler de lui-même, quoi. Ça donne la fourmi. On ne voit pas ça. Pasteur Ménard, il faut aussi rappeler que, en vérité, nous les chrétiens là, on ne les critique pas, on lit leurs sources en fait, qu'ils ne supportent pas. C'est leurs sources qui les fatiguent. C'est eux qui sont toujours là. Faut plus on va échanger avec lui là. Faut plus on va partir. C'est eux toujours. C'est eux qui ont toujours des gens qui ont des lois à mettre sur les gens. Lui là, on ne doit pas le faire ça. Lui là, regarde, une fois Abou X, j'ai dit à Yazambe de me couper la partie. Abou X, je vous donne un exemple. Je vais sur le panel, le Lévite était là. On était avec le Lévite chez Yazambe. Nous on était en train d'échanger la femme, voile, mèche, on échangeait entre nous les chrétiens. C'est Abou X monte. On lui donne la parole. Et il dit les chrétiens africains ne sont pas intelligents. Vous connaissez sa manière de parler. Avec mépris. On était mutés. Il a raconté tout ce qu'il veut. Ok, on donne la parole à nous les chrétiens. Le Lévite dit, ok, comme mon pasteur est là, le pasteur est là, je vais laisser le pasteur parler. J'ai dit, ok. Donc, dit que les chrétiens africains ne sont pas intelligents. J'ai dit, mais, et les musulmans africains qui payent un billet d'avion et vont dans un endroit pour aller laper un caillou, qui vont prendre des cailloux pour lapider, soi-disant certains qui vont se dénider, faire des tours, des pratiques. Quand je dis ça, ça l'a piqué. Abapé, il commence à inciter ma maman. En live, hein, le monsieur se met à inciter ma maman.
Alors qu'il était le premier à dire que les chrétiens africains ne sont pas intelligents. Voici le musulman. Ça dit que lui, c'est comme s'il a été illuminé par un esprit quelque part, qui lui donne droit de mépriser les autres. Il peut mépriser les autres, il peut rabaisser les autres, il peut dire ce qu'il pense de la foi des autres, il peut mépriser leur foi. Mais on dirait que l'esprit lui a dit, mais toi, les gens n'ont pas le droit de te critiquer. Voici le problème aujourd'hui des titans, des débats interreligieux. Et ça va prendre fin. Parce que la connaissance, aujourd'hui, les chrétiens ont accès à leurs sources. Ils ont menti à l'humanité. Ils ont procédé par la propagande. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont la vérité. Et ils peuvent pas nous affronter. Ils ne peuvent pas nous affronter aujourd'hui dans des débats classiques. Les débats posés où on va laisser, chacun va s'exprimer de façon libre. Ils n'en veulent pas. Tous les débats, peut-être que tu te retrouves sur le panel, ils sont 8, ils sont autour de toi. Et puis ils t'empêchent de parler, ils vont te manquer de respect, ça rentre dans le taux de bohu. C'est des trucs comme ça, ils veulent. Imagine la dernière fois, Léon Zé, Yoshua a eu un débat avec serviteur d'Allah. Entre l'islam et le christianisme qui enseigne l'immoralité. Et Yoshua va faire sortir une bombe où le pipi, l'urine de leur prophète immunise les gens contre l'enfer. Donc ça les a choqués. C'était une source authentique. Ça les a choqués. Et Léozé va contacter Yeshua en privé pour dire lui veut un débat avec lui. Or, ça l'a tellement piqué. Il cherche une occasion pour insulter le frère Yeshua. Donc Yeshua me dit, pasteur, Yeshua m'envoie le message. Il dit, ouais, c'est que Léozé. J'ai dit, ok, frère, t'inquiète, moi je vais le contacter, on va organiser ça. Je le contacte pour le débat. Il dit non, lui ne veut pas de débat classique. C'est un débat échange libre. C'est-à-dire là, il aura l'occasion d'insulter le frère. Parce qu'il veut l'insulter. Il a été choqué. J'ai dit non. Nous, on ne fait plus les débats de bruit là. Tu envoies ton modérateur. Yeshua envoie son modérateur. Quand Yeshua parle, toi tu es muté. Il montre ses preuves. Tu es muté. Quand il finit, il se mute. Toi aussi tu parles. Yeshua est muté. Quand tu vas poser question, tout le monde écoute la question, Yeshua répond, lui aussi te pose comme ça. Et il dit, il ne veut pas. Il dit, il ne veut pas. Et il ne veut pas ça. Je dis, mais tu ne veux pas ça, il y a quoi? C'est pas pour expliquer là. Il dit, non, lui, il veut que les gens les deux parlent en même temps. Ça dit que la source là l'a piqué. Donc, il cherche une occasion pour venir insulter le frère. Donc, il va venir faire un débat de fou, de maître, on n'entend rien, il va insulter le frère, insulter les parents du frère. C'est ce qu'il cherche. On lui a dit, on ne donnera pas cette occasion. Désormais, si vous voulez les débats, ce seraient des débats classiques. Propre. Chacun son temps de parole. On ne fait pas bruit. Et puis chacun va exposer, chacun a le droit d'ouvrir sa caméra, montrer ses sources, dans le calme, pour que tout le monde écoute ce qu'il dit. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas bruit. Non, réponds. Regardez le malaise, c'est un animal. Regardez, il est débile. Il est bon. Et puis l'autre parle, on ne comprend rien. Et puis on finit là. Ah, je l'ai maté. Non. Regardez même, débat. Ismaël a fait débat sur la divinité de Jésus avec les chrétiens. Il y a les modérateurs, ça se passe dans le calme. Débat sur la divinité d'Allah. Et il dit, il ne veut pas de modérateur. Il ne veut pas de timing. Pourquoi? Donc dans leur conscience, ils savent qu'ils sont dans le fou. C'est quoi? Il faut prendre ces voies tortueuses. Il faut chercher ces trucs. Vous incitez les chrétiens. Vous incitez les parents des chrétiens. Vous incitez les mères des chrétiens. J'ai des vidéos d'Ismaël Aka ici. Tu ne vas jamais voir un chrétien t'attaquer comme ça aux musulmans. Où il insulte les chrétiens. Il insulte les chrétiens. Tous les chrétiens moignent. Il m'insulte comme un animal. Mais est-ce que tu as vu un chrétien a dit, lui là, on ne débat plus avec lui? Parce que nous, on a le cardio. C'est vous qui pleurez. Non, on ne débat plus avec lui là. Il ne faut plus aller ici sans palais. Il ne faut plus échanger avec lui là. Alors là, c'est désabonné. C'est vous qui pleurez. Et lorsqu'ils finissent là, l'apôtre Paul là, c'est un antichrist, l'apôtre Paul là, c'est lui qui a gâté l'église, il a menti, l'apôtre Paul, il a épilepsie, c'est un menteur. Et il a oublié qu'il venait de dire que les chrétiens sont mal et il ne veut plus échanger avec les chrétiens. Mais il est dans les livres de foi. L'apôtre Paul, c'est notre apôtre. Est-ce que c'est ton apôtre? Est-ce que c'est votre apôtre? Regardez les panels.
Ils sont musulmans. C'est des chrétiens qui parlent. Le christianisme. Ils n'enseignent plus l'islam. Et toi, imam à Guibou, tu vois ça. Tu ne parles pas. Nous sommes en réaction. Tous ces gens-là font l'interreligieux, ça fait combien d'années? Nous ne sommes venus que peut-être ça fait 3 ans. Nous ne sommes qu'une réponse. Donc je leur ai dit à tous les frères, moi, c'est parce que je n'ai pas la possibilité de rentrer en contact avec tous les chrétiens. S'ils prennent une décision contre les chrétiens doivent rendre l'appareil. Mais ce sont nos frères, certains chrétiens, qui leur donnent le droit de continuer ces bêtises. S'ils disent qu'ils ne changent plus avec des chrétiens, ils ne vont plus sur les panels des chrétiens. Les chrétiens n'allez pas sur les panels. N'allez pas. Quand vous partez là-bas, c'est comme si vous approuvez leur manière de se désavouer des autres frères. Et ils disent qu'ils ne changent parce qu'ils savent. Ils savent qu'il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes de l'interreligieux. Il y a des gens qui ne peuvent pas croiser dans les débats. Ils savent. Donc ils font tout pour les éviter. Ils cherchent des arguments fallacieux pour éviter ces personnes. Mais quand ils prennent cette décision, vous les chrétiens aussi, on va voir les Ivinia, les Setso, les docteurs, vous êtes toujours là-bas. Alors que vous êtes conscients que c'est parce que nous, on critique leur foi aussi, qu'ils ne veulent pas venir échanger avec nous. Mais pourquoi vous partez là-bas? C'est vous qui leur donnez la force. Vous croyez qu'un chrétien, sans un panel musulman, sans un chrétien, ça a quelle force? Ça a quel sens? Ça n'a aucun sens. Je vous dis la vérité. Ça n'a aucun sens. Ils vont raconter quoi? Ils vont même regarder, quand souvent ils récitent en arabe, ils vont réciter en arabe, il n'y a personne. Les gens se désavouent. Les gens, voilà, succès, les frères là, il faut qu'on les voie. Actuellement, j'ai dit à Garizi de m'envoyer la vidéo parce qu'il m'a dit qu'il y a Agibou qui a dit que les musulmans ne doivent pas, un musulman qui vient sur nos panels, c'est un mécréant. J'attends la vidéo, Garizi va m'envoyer ça. On va dire à ses frères, si vous êtes là pour la gloire du Seigneur Jésus, retirez-vous de leur panel. Mais si vous êtes là pour votre propre gloire, vous allez continuer d'aller là-bas. Parce que c'est votre présence qui donne un sens à leur panel. Nous, on n'a pas besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin de nous. Même leur foi, leur Coran, sans notre Bible, leur Coran n'existe pas. Leur Coran n'a pas de sens. Sans notre Bible, tu ne peux jamais savoir qui est Abraham dans leur Coran. Il est qui? Il est quitté où? Qui est son papa? Il est quitté où? Tu ne peux jamais savoir. C'est dans la Bible, tu vas connaître l'information. Ils sont toujours serrés de nous. C'est eux qui sont serrés de nous. Sans le nom de Jésus, dans leur forum n'a pas de sens. Mais nous, on n'a pas besoin de parler de leur prophète. On n'a pas besoin de parler de leur prophète. On n'a aucune légitimité à chercher en lui. C'est eux qui ont plus à peine que nous. Mais c'est parce qu'il y a des frères. Parce qu'il faut qu'on amène ces gens à nous respecter. Ils prennent des décisions contre certains débatteurs chrétiens. On doit leur retourner l'appareil. De la manière dont ils nous méprisent, on doit les mépriser. Ça, c'est le game maintenant des réseaux sociaux. Il faut qu'on passe le message à ces frères-là, qui sont chaque matin chez eux là-bas. C'est vous qui leur donnez de l'importance. Si vous désavouez, on se retire de leur forum. Pendant une semaine, vous allez voir, ça n'a pas de sens. C'est parce qu'un chrétien va là-bas, les chrétiens vont là-bas, que leur forum a un sens. Il faut qu'on se dé... Si j'attends la vidéo, parce qu'on m'a dit ça, je veux voir les preuves, je veux voir ce qu'il a dit. On va dire à tous les chrétiens de boycotter le panel, de ne plus aller là-bas. On va rendre l'appareil. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de rabaisser notre foi, de critiquer notre foi. Lorsqu'on répond, vous voulez faire passer les gens de mal éduqués. Il y a plus mal éduqués que vous. Jamais qui dit que la Bible est pornographique. Je vais vous jouer ça. Regardez-moi les gens, regardez. C'est quel chrétien qui a dit ça? Je vous joue ça. Et c'est même pas un débat. C'est un frère qui lui a posé question dans le Coran. On lui a posé question dans le Coran. Il était tellement agacé, je vais vous donner la vidéo. Il dit ça. Où c'est? Voilà, la vidéo est là.
Ça m'énerve quand je vois ces gens-là. Ça veut dire révélation du Coran. Voilà. Il n'a pas parlé là-haut. Maintenant, comment on peut faire pour savoir comment il a voyagé? Comment on peut savoir? Oui, c'est que si un verset coranique n'est pas compris, on nous dit d'interroger les savants, les savants, on fait quoi les tafsirs et les hadiths. Donc, donne-moi le tafsir et les hadiths, on va dire, on va comprendre. Très bien. Donc, comme je suis en train de dire, je répète, en parlant avec toi, je m'adresse aussi aux doués d'intelligence, aux musulmans. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, comme je l'ai dit, le prophète a fait l'ascension. Mais ça là, alors on n'a pas besoin de dire, bon, il est monté dans le dos d'un bourak, ou bien il est quitté Makkah, il était 2 h du matin, il est parti, il est revenu à 4 h du matin, ça a devenu comme Bible. Où il y a pornographie dedans, tout ça, ça a devenu comme Bible. Vous avez compris? Ça va devenir comme Bible, où il y a pornographie dedans. Je reprends. Les gens, ils sont... Ça dit que... Hey, ça là, un chrétien ne va dire ça du Coran. Un chrétien ne va dire ça du Coran. Je reprends. Écoutez très bien les frères. On nous dit d'interroger les savants, les savants, on fait quoi les tafsirs et les hadiths. Donc, donne-moi le tafsir et les hadiths, on va dire, on va comprendre. Très bien. Donc, comme je suis en train de dire, je répète, en parlant avec toi, je m'adresse aussi aux doués d'intelligence, aux musulmans. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, comme je l'ai dit, le prophète a fait l'ascension. Mais ça là, alors on n'a pas besoin de dire, bon, il est monté dans le dos d'un bourak, ou bien il est quitté Makkah, il était 2 h du matin, il est parti, il est revenu à 4 h du matin, ça a devenu comme Bible. Où il y a pornographie dedans, tout ça, ça a devenu comme Bible. Donc, comme j'ai... Quand il parle comme cela, il s'en fout. Il s'en fout que ce soit le livre de foi des milliards de personnes. Il s'en fout. Il nous rabaisse. Il le dit. Là, la vidéo fait combien? 580. Bon, ça c'est nous qui avons publié. Mais quand tu vas aller sur sa page, c'est des milliers d'attaques billes. Ils aiment ça. Donc le monsieur dit que notre livre, il y a pornographie dans notre livre de foi. Quand il dit ça, ça passe comme crème. Il n'y a pas, ça ne dérange personne. Les chrétiens doivent acclamer Diané. Oh Diané, tu es merveilleux, Diané, tu es merveilleux. Diané, tu es bon. Il peut dire ça. Regardez encore. Moi j'ai des vidéos, je vais vous montrer quelques vidéos. Il y a d'autres que j'ai gardées, mais je vous montre quelques vidéos. Ici encore, regardez comment il traite notre livre de foi. C'est lui qui décide ce qui est vrai, ce qui est bon dans notre livre de foi. Notre position musulmane là, si tu me demandes, la Bible elle est vraie ou elle est fausse, il n'y a pas de demi-mesure, je te dis elle est fausse. Mais comme je sais... La Bible, je te dis que la Bible, elle est fausse. Donc, nous, ça ne nous dérange pas. C'est son droit. Il a le droit de donner sa position sur la Bible. Nous, on n'a pas de problème. Mais pourquoi quand nous, on dit aussi le Coran n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas un livre de Dieu, pourquoi vous vous fâchez? Pourquoi ça vous fait mal? Je donne encore une autre vidéo, je viens. Pourquoi ça vous fait mal? Je m'en vais. Je vais vous donner une vidéo. Pourquoi ça vous fait mal? Bon, les vidéos d'Ali même, c'est pas la peine. Voilà, lui c'est un malade, c'est quelqu'un, ça ne va pas dans sa tête. Voilà, ici, voilà quelqu'un ici. Il va faire quoi ça? Un Dieu qui aime le sang, c'est un Dieu vampire. C'est un vampiriste, parce que si Dieu aime le sang... Un Dieu qui aime le sang, c'est un vampire. C'est un vampiriste. Donc voilà, l'autre dit quoi? La Bible est un livre pornographique. La Bible est un faux livre. Lui dit, le Dieu des chrétiens est un vampire. Est un Dieu vampiriste parce que notre Dieu a demandé des sacrifices dans l'Ancien Testament pour expier le péché et Jésus est venu verser son sang pour nous sauver. Donc, notre Dieu est vampire. On l'écoute. Il parle, ça c'est pas un débat, hein. C'est pas quelqu'un qui l'a incité. Et il vient, il fait live, il est dans son forum. Et puis il parle comme cela, à ciel ouvert, sur les réseaux sociaux. Il s'en fout que ça blesse quelqu'un, que ça fasse du mal à quelqu'un. Il s'en fout. Sans discernement, il parle comme il veut. Écoutez-le. Alors que des pratiques occultes utilisent le sang, quelle est la différence entre ce Dieu-là qui prétend être un Dieu pur, qui
Les pratiques occultes utilisent le sang. Quelle est la différence entre ce Dieu-là et ses pratiques occultes? C'est très fort. Hein? C'est fort. Moi, je garde même cette vidéo-là, je garde. C'est très fort. C'est ça la dawa. Rabaisser le christianisme, mépriser les chrétiens, écraser le christianisme, insulter les chrétiens. Il y a des vidéos où on dit celui qui croit que la mort de Jésus c'est satanique. La mort de Jésus est satanique. Ceux qui croient que Jésus est mort pour les péchés, c'est satanique. Il y a toutes ces vidéos, mais comme c'est éparpillé dans les trucs, c'est ça. Donc, je vous donne quelques exemples. Donc, vous voyez, les propos que ces gens disent, est-ce que nous, les chrétiens, on les dit? Nous, les chrétiens, ne le disons pas. Les chrétiens, ils vont dire, votre prophète a marié Aïcha à 6 ans et il a défloré à 9 ans. C'est écrit. Peut-être que d'autres vont ajouter petit mot, il a déchiré son caleçon, un prophète comme ça, c'est un pédo, c'est des trucs comme ça les chrétiens font. Mais tout ça dans le game de l'interreligieux. Mais eux, ce qu'ils disent là, c'est très grave. Dieu, ils insultent notre Dieu, ils insultent notre Dieu de foi. Ils insultent notre foi chaque jour. La Bible est falsifiée. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Jésus ne connaît pas les chrétiens. Les chrétiens sont des idolâtres. Les chrétiens sont des égarés. C'est des choses comme ça, ils racontent en longueur de journée sur notre foi. Allez-y sur le panel, c'est ce que vous allez écouter. Mais quand les chrétiens répètent la même chose, aussi, n'allez plus sur le panel, n'échangez plus avec eux. Ceux-là, ils ne sont pas éduqués. Ceux-là, ils sont comme cela. C'est ce que j'ai remarqué depuis un certain temps. Et il faut que les chrétiens nous organisons. Il faut qu'on trouve le numéro de tous nos frères. S'il faille que quand un chrétien monte, fait tout pour rentrer en contact avec lui, pour lui expliquer, pour que les chrétiens se retirent de leur panel. Il faut que ça, c'est la nouvelle trouvaille. On va faire là. J'attends la vidéo de charisme. Parce que cet imam, si c'est par rapport au propos du Nouveau qu'il a pris cette décision, pourquoi il n'est pas honnête quand Moubarak s'est mis à insulter notre soeur? Ah, pasteur, André, tu as été signalé là. Vous m'entendez? Ouais, attends. Vous m'entendez? André, tu as Ouais, été signalé ils là. ont signalé le compte là. Ils ont signalé. Attends, je vais couper ici. Coupe l'autre là, s'il te plaît, pasteur. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Allô? Attends, je vais vous lire ici. Oui, c'est Oui. bon, là c'est bon. Voilà, ils ont signalé. Voilà, c'est comme cela. Ils ont, mais je vais contester. Je conteste. Je conteste. Ils vont me redonner mon compte tout de suite. Je conteste fort. Pour conduire l'église. Voilà. Dieu a envoyé son esprit pour conduire l'église. Ça, je suis d'accord avec. Voilà, je vais sur ça. Professeur, tu peux parler, hein, si tu veux parler. Je vais contester. Bon, moi je pense que les propos du pasteur sont clairs. Il n'y a pas d'ambiguïté. Aujourd'hui, la dawa, c'est pas de parler de leur religion, mais c'est de plutôt parler du christianisme. C'est ce qu'ils appellent la dawa. Comment des musulmans peuvent s'organiser, peuvent se mettre en assemblée, ils peuvent former un groupe de plus de 200 personnes et parler du christianisme. Pourtant, ce sont des musulmans. Il y a leurs sources qu'ils doivent enseigner à leurs adeptes. Ils ne le font pas. Mais ils ne parlent que du christianisme. Et c'est pourquoi les apôtres ont passé leur temps à donner des avertissements. Ils ont averti, ils ont sensibilisé,
pour ne pas que nous puissions tomber dans ces choses-là. En tout cas, la Bible est un livre complet, scellé. Pour nous, celui qui ne se retrouve pas dedans et qui dit avoir été envoyé par Dieu et qu'on regarde les Écritures, tu nous fais croire que tu es un prophète. Nous consultons les Écritures et à travers ces Écritures-là, on n'arrive pas à t'identifier. Tu es un faux prophète. Dieu ne t'a jamais envoyé. Tu es un envoyé du diable. Tu es l'ennemi même en question. Dieu ne t'a jamais envoyé. Tu es venu parler de ton propre chef. Donc, chers amis, chers frères chrétiens, ne vous laissez pas burner parce qu'il y a beaucoup qui prenaient leur Bible, qui allaient à l'église, mais qui étaient toujours dans leur égarement, que ces personnes ont réussi à distraire. Mais vous autres, qui avez été appelés pour le salut en Jésus-Christ, ne vous laissez pas distraire par... Ne vendez pas vos âmes. Parce que moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que ces gens-là... Quand je regarde leur niveau même, c'est catastrophique. Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Qu'est-ce que ces gens-là même vont me dire qui pourra m'intéresser? Des gens qui vont ouvrir des lives, qui vont passer leur temps dans la Bible. Pourtant, c'est le livre faux. Selon eux, la Bible est fausse. Mais ils passent leur temps dans ce qui est faux. Toute leur vie, c'est dans ce qui est faux. Ce qui est vrai là, ils mettent ça de côté. Ils n'en parlent pas. C'est catastrophique. Moi, je pense que le Seigneur lui-même est en train d'attirer l'attention de chacun pour montrer qu'il impose sa parole. C'est pourquoi il va les obliger à parler de lui, que ce soit en bien ou en mal. Mais eux, ils ont choisi le mauvais côté. C'est ce qui est quand même bizarre. Ils ont choisi le mauvais côté. Ils prêchent Jésus dans le mauvais sens. Ne vous laissez surtout pas distraire par ces personnes-là. C'est comme si vous allez vendre vos âmes à ces personnes-là. Évitez ça. Faites comme les Juifs de Bérée. La Bible nous a tout donné. Tous les exemples sont bibliques. On vous prêche la parole. Le pasteur parle. Tu peux ne pas être d'accord même avec ce que le pasteur a dit. Tu peux dire, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est ton... On ne peut pas t'arracher ta position. Ce n'est pas possible. Tu peux dire, je ne suis pas d'accord. Mais ce qu'il a dit, lorsque tu notes et tu vas vérifier si ce qu'il a dit est vrai, tu dois dire Amen. Automatiquement, tu dis Amen. Ça ne sert absolument à rien de dire celui-là, je n'aime pas sa tête. Donc, tout ce qu'il va dire là, pour moi, c'est le mensonge. Ça ne sert à rien. Prenez toute parole qui sortira d'ici. Notez. Prenez une feuille, un bout de papier, notez tout et allez vérifier tout ce qui s'est dit. C'est avec ça, c'est par rapport à ça que vous serez vraiment positionné. Vous aurez beaucoup de connaissances parce que vous avez noté, vous avez pris acte et vous êtes allé vérifier et il s'est trouvé que c'est vrai. Vous-même, vous allez confirmer, vous allez dire Amen. Ça reste dans la tête directement. Maintenant, qu'est-ce que ces prédicateurs de la Dawa font? Ils vont prêcher Jésus en mal. Ils vont vouloir renverser la parole de Dieu. Lorsque Dieu va susciter des personnes pour venir parler également de leur Dieu, pour dire à travers ce qu'il a suscité que ce n'est pas moi, je n'ai jamais parlé dans ce livre-là, ils vont se fâcher, l'esprit va se lever pour dire, oh, ils sont en train de blasphémer. Ils sont en train d'insulter notre Dieu. Ils sont en train d'insulter notre prophète. Pourtant, ceux même qui lisent ces sources-là sont conscients que ils nous présentent un prophète pervers. C'est pourquoi les coranistes ils ne sont même pas d'accord avec ces gens-là. Un coraniste, quand il regarde vos sources, nous on les écoute.
Ce que nous disons là, ça ne vient pas de nous. Ça dit une personne sensée, quand elle lit ça venant d'un homme, c'est la perversité. Mais vous dites que ce sont des sources saillies, authentiques. Mais si c'est cette vie qu'il a menée, et que c'est le meilleur des hommes, le dernier des prophètes, laissez-nous présenter notre dernier des prophètes là. Laissez-nous le présenter à l'humanité. Nous allons parler de sa vie. Vu que c'est nous notre prophète, il a été envoyé à l'univers, non? Même la lune, il a été envoyé à la lune, aux étoiles, ça nous tous on sait. Il a été envoyé à l'univers, non? Comme nous on est dans l'univers là, laissez-nous présenter notre prophète, notre dernier prophète qui est venu à toute l'humanité. On va le présenter. Mais lorsqu'on le présente, vous avez honte. Donc vous êtes obligé de nous attribuer les paroles de vos savants. L'apôtre va lire une source, ils vont dire l'apôtre est en train d'insulter notre prophète là-bas. Allez regarder, il est en train d'insulter notre prophète. Professeur, Pourtant, professeur, l'apôtre n'insulte pas. Oui, je vais chuter par là, je vais chuter par là. Or, pourtant, l'apôtre n'insulte pas votre prophète. Il n'a jamais fait. Mais il ne fait que lire vos savants qui insultent votre prophète. Il vous ouvre les yeux, mais vous n'acceptez pas. Vous, c'est l'apôtre, vous mettez tout sur l'apôtre. Or, mettez ça sur Boukari. Pour moi, Boukari était pervers. Parce que ce qu'il dit, ce que vos sources là disent là, vous pensez qu'on peut dire ça d'un homme? Moi-même, tu dis ça de moi, je vais me fâcher. C'est catastrophique. Donc, ouvrez les yeux, lisez beaucoup et ne vous laissez pas distraire. Voilà. comme tu as dit là, je voulais monter une vidéo. Ça, c'est un coraniste. Il donne sa position sur la pierre noire. On va l'écouter. L'apôtre, bienvenue. Hein? Voilà. C'est l'idolâtrie. C'est-à-dire, ils vont à la Mecque là-bas, aller embrasser une pierre noire là qui ne sert à rien. Il dit bien, la pierre noire ne sert à rien, c'est une pierre. Ça ne peut rien t'apporter. Allah leur dit dans le Coran, adorez le Seigneur de cette maison. Mais eux, ils n'adorent pas le Seigneur de cette maison. C'est la pierre qui se trouve là-bas qu'ils vont aller embrasser. Hein? Ils ont tellement mis le parfum sur la pierre noire là-bas. Ils brillent, on dirait, je ne sais pas comment dire, non. C'est-à-dire, ils passent leur temps, ces égarés là, en train d'aller embrasser une pierre qui ne sert à rien. Est-ce que tu sais que la pierre noire a été volée pendant 23 ans? Ah bon? Oui, la pierre noire que vous voyez là. Les musulmans entre eux là-bas, ils se sont bagarrés. Il y a des musulmans qui sont venus massacrer d'autres musulmans à la Mecque là-bas. Voler la pierre noire pendant 20 d'années, ils sont partis actuel Bahreïn là-bas. 23 ans, la pierre noire n'existait pas à la Mecque. Tu connais ça? Non? Non, je ne connais pas. Va leur demander, ils ne vont pas vous dire la vérité, va leur demander. La pierre noire a été volée. C'est eux qui ont dit. La pierre noire a été volée. Est-ce que si la pierre noire vient du paradis, Allah va laisser la pierre noire être volée comme ça? Non. Non. Ils sont partis négocier pour prendre la pierre noire et revenir mettre à sa place. Encore, on va les prendre. La pierre noire là, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'ils vont. Il dit pierre noire, c'est l'idolâtrie. C'est un musulman qui est coraniste qui dit ça. Mais si c'est nous qui avons dit ça, on a un musulman qui dit que c'est de l'idolâtrie. Mais là, on va voir. Regardez. On va voir. Ce qu'ils font là-bas. Vous montrez une vidéo. C'est pas non. On va voir. Hein? Attends. Attendez. Ce vétéran a installé. Attends, je vais chercher les vidéos, ils sont beaucoup là. Voilà, ça c'est très bon. Ce vétéran a installé un feu. Regardez le monde. Les frères, regardez. Écoutez les gémissements. Écoutez les cris. Eh Seigneur. Regardez. Regardez, regardez. Attends, je vais le mettre encore. Écoutez les gémissements. Est-ce que vous écoutez les gémissements, les cris? Regardez le monde. Regardez. C'est extraordinaire.
Regardez, il veut mettre sa tête. Hé, Seigneur. Quand tu as parlé, ils vont venir te signaler encore. Venez nous affronter, c'est signaler quoi? Non, vraiment, c'est... La faute, shalom à toi. Il est bien 14h. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Shalom frère, shalom à tous ceux qui sont en commentaire. Shalom à Roubal, le dieu des musulmans. Les gens qui ne connaissent pas le nom de leur dieu. Bon, j'ai entendu le pasteur parler même de Agibou. Déjà qu'Agibou, d'abord, c'est d'abord un sorcier. Ça, moi, c'est clair. Parce que je crois qu'un imam, sa place, c'est dans les mosquées. D'abord qu'il faut rester. Tu ne vas jamais l'entendre donner les vrais conseils. Lui, il a toujours des trucs qui sont pourris, qui sont tout droit de l'enfer. Oui. Un haineux. C'est-à-dire que lui doit être le seul, avec son chapeau de franc-maçon là, qui critique le christianisme. Quand il voit qu'on bombarde ces bons petits, et lui, en tant que guide religieux, guide satanique, au lieu de trouver des bons conseils, tout ce qui est fou, sur TikTok là, ça vient de lui. On allait plus sur la dépasser, c'est lui. Non, il s'est énervé. Agibou, tu dis quoi sur l'affaire là? Il va dévier juste parce qu'il est haineux. Tu sens quelqu'un qui a arrêté sa vie. Oui. Tout ce qui est haineux là. Et comme aussi, ce sont des petits voyous comme lui. Alors, ils vont non, ça ne va plus. Mais vous allez critiquer la foi des autres. Genre, le pasteur a joué une vidéo là. Je pense que c'est Diano, je ne sais pas ça cas. Qui dit la Bible c'est la pornographie. Ouais, c'est Diané. Là, ça ne fait pas le tour du monde. Ouais, ça fait pas de... Quand je dis que mon Coran c'est un chiffon, là ça fait le tour du monde. La fois dernière, quand je voulais déchirer votre Coran là, vous allez faire grève, non? Vous pleurez. Mais attends, nous sommes en pleine boxe. Tu boxes, on te boxe. Tu tapes, on te tape. Vous pensez que la terre vous appartient, le monopole de la connaissance ne vous appartient pas? Je vous lis ici tous les jours la bataille de Houd. On a cassé la gueule à votre prophète. J'ai retrouvé le nom du gars, je ne sais pas là où j'ai écrit ça. J'ai fait des recherches. Qui a cassé, qui a pété les narines, les canines de votre prophète. Donc vous n'êtes pas en rien du tout. Et parce que maintenant, c'est très simple. C'est parce qu'on est arrivé à un niveau où l'islam est la oui, la bataille là, c'est là-bas ça a sauté là. C'est là-bas où ça c'est-à-dire, il voulait jouer le courbozard. Le gars il dit, c'est pas dedans, hein. Je te baston comme un chien. Amuse-toi là. Non, je vais appeler là, le gars là, taper la tête, et fendu sa tête même aussi. Les dents se sont pétées. Donc, moi je dis, pasteur, ils n'ont qu'à pleurnicher comme des femmes qui n'ont pas de slip. Pleurnicher comme vous voulez. Nous, on va critiquer l'islam. On va parler islam à midi. Déjà que l'été arrive, donc le temps il est joli pour bombarder l'islam. Là, j'étais sur le soleil, j'étais en train de me bronzer. Vous voyez? Donc, c'est la joie. On va parler de vous. Fâchez-vous comme vous voulez. Ne venez même plus sur le live. On s'en fout de vous. Moi, je vais parler de Mohammed matin, midi, soir, parce que Mohammed était un prophète de Satan. Il a fait des choses qu'un homme de Dieu, même Satan, je ne sais pas si Satan a fait ça. Montrez-moi un verset où Satan est allé forniquer avec un petit. Non, ça veut dire que lui-même, là, c'est lui le chef de Satan même. Regardez les vidéos qu'on pasteur joue. Comment une religion peut, c'est-à-dire moi, vous fumez l'eau, il y a l'eau dans les narines d'Agibou, il y a l'eau à l'intérieur. Vous avez l'eau dans votre tête. Moi, je vais aller faire bisous aux cailloux. Et ce sont des petits bandits comme ça, des polythéistes nus, qui vont venir dire, vous les chrétiens, vous êtes dans le polythéisme. Bon, moi, depuis le matin, je n'ai même pas à quoi donner le bois. Moi, j'adore, je me lève, c'est un Jésus, merci pour la vie. J'ai fait mes activités, c'est un Jésus, merci pour la vie. Bon, en quoi moi, je suis idolâtre? Respectons-nous un peu. Le pasteur maintenant est là. Derrière lui, c'est écrit Jésus-Christ. Il parle que de Jésus, il ne touche pas, il ne met pas la main sur un bois. Bon, vous allez le traiter d'idolâtre en quoi? Donc, ceux qui sont en train de faire bisous, qui sont en train de gémir là, et ils sont dans la sainteté. Vous êtes des plaisantins notoires, des petits bandits, des bandits. Nous, on va parler islam tous les jours et on s'en fout de vous. Vous pensez que le monde tourne autour de la Kaaba, parce que vous faites ces tours là, vous avez le vertige, le monde tourne autour de vous. On va parler de vous bien. Bon, Diané même déjà, Diané c'est d'abord un fils du diable. Diané c'est un fils du diable. Voilà, c'est d'abord un grand fils du diable. Diané, quand tu vois sa tête, tu sens que lui, son héritage, c'est ce qu'il a là. Bon, les autres ont les vrais héritages. Puis Didier a l'héritage, Jeff Bezos a l'héritage. Les autres, tu vois l'héritage, c'est bien écrit. Bon, toi, tu as quel héritage? Ça, c'est quel héritage? Ça aussi, héritage. Il vient mentir. Non, la Bible c'est la prostitution. Bon, si la Bible c'est la prostitution, le Coran c'est quoi? C'est dans le Coran qu'on connaît les dimensions des seins. Les gros seins, les petits seins, les seins jaunes, les seins pointus, les seins en caoutchouc. C'est dans le Coran.
C'est le Coran qui est un livre de la pornographie. Si tu veux avoir toutes les positions des femmes là, il faut regarder le Coran. C'est le Coran qui est un livre pourri. Et moi, je dis, nous sommes à l'ère, nous sommes au 21e siècle. Tu dégaines un satellite, on dégaine un satellite. Ça, c'est les lois sont immuables. La réponse. La C'est clair, réponse. c'est tout. Vous voulez jouer les kianks. Comme vous êtes des kianks. Et Boukari avait raison. Nous sommes une nation illettrée. Donc vous êtes illettrés et c'est pourquoi vous parlez comme ça. Ils veulent qu'on fasse une réunion. Ok, bon, critiquez-nous. Non, on va critiquer qui? Bon, on va critiquer les hindous. Ou encore les indiens. Ou encore les... Je ne sais pas, on va les critiquer. Ah bon? Ah bon? Le business ne paye plus, pasteur. Les fourrages, ça ne paye plus. Il n'y a plus fourrage. Il n'y a plus pick-up. C'est nous qui prêchons le 28. Votre prophète a couché avec une fille de 9 ans. Il faut dire ça. La Bible, il faut prêcher ça. Regardez les trucs sales. Comment des gens, des pères de famille, peuvent aller se tuer juste pour faire bisous aux cailloux. Non, d'une vache. Mais le Seigneur Jésus aussi, non. Vraiment, il faut régler ça. Et ils sont à poil, hein. Ils sont à poil, hein. À poil. Ils sont à poil, hein. Ils sont en train de se battre pour une pierre, pour un caillou. Les gens se battent pour des femmes. Se battent quand tu vois la femme, tu dis, ouais, ça c'est l'ange qui est descendu sur terre. Donc battez-vous, frère, vous avez raison, la femme elle est belle, battez-vous. Moi, je vais aller me battre pour caillou. Mais je vois que vous êtes fous, hein, devant Dieu. Moi, je dis, vous êtes fous. Allez, enregistrez ça. Moi, je vais me battre pour caillou. Caillou. J'ai vu la vidéo, je ne me sais pas encore prononcé sur la vidéo, je pense que le pasteur s'est prononcé. Des gens qui dorment à terre, sous des ponts, à la Mecque. Parce qu'il fallait faire cailloux. Cailloux, bon. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de cailloux. Embrasse les cailloux de là-bas. Je vais faire un voyage juste pour aller embrasser cailloux. Je vais faire un voyage juste pour aller tuer Satan. Bon, Satan, mais avec les petits cailloux. Je vois même les gens qui prennent les parapluies. Ils tirent. Satan. Vous êtes des petits menteurs. Adjibou, tu es menteur. Adjibou, tu es menteur. Vous ne connaissez rien. C'est vous qui voulez embêter les gens. On ne va pas vous lâcher. Le message du pasteur est très clair. Les frères qui vont là-bas, n'allez plus là-bas. Voilà, n'allez plus là-bas. À tous les frères qui sont là, n'y allez plus. Il faut les laisser. Surtout les frères qui sont connus. Ceux qui nous suivent, les 300, 400 personnes qui sont là. N'allez plus là-bas. Les sœurs aussi, les sœurs aussi. Les sœurs aussi, n'allez plus là-bas. Le pasteur était clair, le message est très clair. Ils veulent jouer les fous, ils veulent jouer les corobosas, les délinquants, les fumeurs de chanvre. On va jouer les fumeurs de chanvre. N'y allez plus. Il y a même qui prêchent quoi là-bas. Ils vous prêchent quoi là-bas. C'est pourquoi Imam Mokhtar était obligé de sortir. Venez à l'islam, venez à l'islam. Vous voulez pas soucier les saints, venez à l'islam. Les saints là, oh non, même on faut faire ça. Vous allez chercher quoi là-bas. Vous faites quoi là-bas. Une religion de franc-maçon. Diane peut faire un live sans parler de Jésus. Vous voulez rester dans ses pets. Hein? Il peut faire un live sans parler de Jésus. Hein? Il peut faire un live. Ils ont gagné des petits sous, les 10 euros, les 15 euros. On le met au défi, on le met au défi de faire live sans parler de Jésus. Au défi. C'est à cause de Jésus qu'ils gagnent de l'argent. Non, les frères, soyez sereins, restez sereins, n'y allez plus. Voilà, le pasteur a bien parlé, je suis d'accord avec le pasteur. Moi, je n'ai même pas besoin de défendre Dieu. Hein. Non, moi, je bombarde. Si les frères sont éclairés, et là, on a freiné l'islam. Je viens de voir la vidéo. Oui, il faut jouer, pasteur. Je viens de voir la vidéo. Bon, je ne crois pas qu'il a donné. C'est un avis qu'il a donné, quoi. Alors, on va écouter. Je vais vous faire écouter ça. Alors, donc, c'est un avis qu'il a donné. On va. Wallahi, je le répète, un musulman qui va sur le panel des gens pour aller s'asseoir, causer avec eux, soi-disant qu'il veut défendre l'islam, c'est un mécréant. Je répète, un musulman pseudo-défenseur de l'islam, hypocrite de sa nature, qui va sur le panel des gens qu'il sait déjà que ceux-là n'ont qu'un seul objectif: railler, dénigrer et insulter l'islam. Soit disant lui va débattre ou défendre l'islam, est un hypocrite mécréant qui va tomber dans l'enfer. Voilà un peu ce qu'il a dit. Ça là, c'est pas un avis, pasteur. Ça, où est l'avis qui est ici? Ça, c'est une forme, d'interdiction. C'est pas un avis. C'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Et c'est suivi d'une sanction. Attendez, frère. Ce qui me fait rire, c'est que c'est sur le palais de Ali.
Voilà. Il Ça est veut sur dire le que panel. tout ce temps que Ale venait chez nous, c'est un mécréant. Voilà. Ale, c'est un mécréant. Depuis tout ce temps, il venait chez nous, on le fouettait, il repartait avec la colère, la haine là. C'est que c'est un mécréant. Pasteur, shalom déjà à tous. Donc, ce qui me fait rire, il dit qu'ils sont là pour railler. Voilà, ministre, je fais monter ministre. Pasteur, Ministre, en fait, tu es mécréant, hein? Pasteur, ce que moi je voudrais dire rapidement par là, Tu c'est vas que à la fin, Christ. on ne doit pas en vouloir à Agibou. Hein. On ne peut pas lui en vouloir. Même Agibou ne va pas lui en vouloir. Parce que vous-même imaginez ce que l'imam Agibou a subi sur nos lives ici. Parce que, il faut imaginer un peu. Ouais. Comment on lui serrait les coups. Au point où lui-même il a trouvé, ouais, il a dit. C'est moi-même qui l'ai arraché de ta main. Ça, il était pris. Mais même l'apôtre l'a honni avec l'imam Anawawi. L'apôtre l'a humilié. Donc le gars, je me rappelle encore de ces mots-là. Dernière fois qu'il est monté sur nos lives, il a dit que quand il montait sur nos lives là, ça le pousse à aller faire d'autres recherches. Parce qu'il a vu que le niveau était très élevé ici. Non, là, il a dit ça. Il a dit ça clairement. Les frères, peut-être que vous n'étiez pas là. Hein. Il a dit clairement que nous là, on l'a poussé à aller, à chaque fois qu'il monte, on le pousse à aller faire d'autres recherches et à mieux comprendre certaines choses. Il a dit ça clairement. Mais il a dit que... Oui, il ne savait pas que c'était nous, ces imams. Voilà. Il dit qu'il aime les échanges, mais il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas qu'il fasse des échanges. Voilà. Il a dit ça. Donc, ce que moi j'ai compris, pasteur, ce que j'ai compris, c'est qu'à chaque fois qu'il part et qu'il fait ses recherches et qu'il revient, on le fouettait toujours. Donc, il se trouve. C'était comme s'il n'avait pas fait de recherche, en fait. Donc, il a vu que non, le niveau ici, là, le niveau est catastrophique. Donc, il ne peut pas. Voilà pourquoi il a préféré aller ailleurs. Il a préféré demander. Mais pasteur, attends, je chute pas là, pardon. Si lui-même en tant qu'imam, il n'arrive pas à nous tenir tête, qu'est-ce que le ministre peut venir faire sur nos panels? Ministre comme ça là, il peut venir faire quoi sur nos panels? Ministre. Ministre, vas-y, tu as la parole, ministre. Allô, ministre. Ouais, je comprends. Aboulo. Bonjour à tout le monde. Aboulo le mécréant. Aboulo le quoi? Le mécréant. Si moi je ne rentre pas par la personne va rentrer. Tu vas trouver ça où? Moi, il n'y a pas de paradis. Qui va lancer après moi? Voyez mon temps, je dois aller faire quelque chose là. Je vais lancer. Pasteur, je t'ai envoyé un truc sur WhatsApp. Je t'ai envoyé un truc sur WhatsApp si un de tes collègues pasteur. Tu as bien vu la vidéo? Attends. Non, c'est pas aujourd'hui. Il a envoyé ça aussi à Wiki, le petit danseur là. Si ton collègue pasteur Zungrada ou Zungra, je ne sais pas quoi là. Ah, nous laissez celui-là. Quelqu'un? Oui, mais non, hein. Si un pasteur parle, il parle au nom de tous les pasteurs, ben c'est un chrétien aussi comme vous. Il parle au nom de tous les pasteurs. Mais c'est un pasteur, non? Il est pasteur de quoi? C'est un faux. Il dit que Satan n'existe pas, que Satan c'est Dieu. Tu es d'accord avec lui? Mais l'explication qu'il a donnée là, c'est faux. Non, tu es d'accord avec ça? C'est à toi, il demande? Non, c'est à toi, il demande. C'est à toi. Non, toi, tu es d'accord avec lui là. C'est à toi, il demande. Il dit Satan n'existe pas, que Satan là, c'est Dieu lui-même. Tu es d'accord avec ça? Oui. Réponds-moi. Tu es d'accord avec ça? Bon, pas forcément Dieu c'est Satan, mais le mal et le bien vient de Dieu. Il faut répondre bien. Mais il répond. C'est comme moi parce qu'il dit. Oui. Moi, je ne peux pas dire oui, c'est Dieu qui est Satan, mais le mal et le bien vient de Dieu. Voilà, c'est ce qu'il peut répondre. C'est pas ma question. Lui dit que Dieu là, c'est Satan. Qu'il n'y a pas Satan, c'est Dieu qui est Satan. C'est faux, bien c'est vrai, ministre. Oui, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est faux, bien c'est vrai? C'est faux, bien c'est vrai. Il le demande. Tu me demandes pourquoi? C'est toi, ton pasteur. C'est toi qui as envoyé ton pasteur ici. C'est que ton pasteur, Zoukrana dit là. S'il a menti, il a dit la vérité.
Mais est-ce que moi je suis chrétien? C'est un pasteur comme toi, moi t'envoie pour que toi tu menaces, tu éclaires les gens. Tu crois en Dieu quand même. Tu crois en Dieu, c'est pas ça? Mais je ne suis pas chrétien. Est-ce que Dieu c'est Satan? Le mal, le bien de qui? C'est pas ma question. C'est pas ma question. Est-ce que Dieu c'est Satan? Selon les Écritures, Dieu c'est pas Satan. Dieu est distinct de Donc, Satan. là, un pasteur qui dit des choses qui n'est pas écrites dans les Écritures, il est quoi? Mais il a donné sur l'argument, non? Non, toi-même tu as dit que c'est pas écrit. Maintenant, lui. Non, non. Il a dit que Dieu c'est Satan là. Ministre, il faut aller dans son église. Mais attends. Regarde. Il y a beaucoup de personnes en haut. Et puis, moi, je voulais juste savoir, quand je t'envoie la vidéo, c'est pas le fait qu'il a dit que Dieu c'est Satan qui est mon problème, en fait. Tu vois un peu, non? Lui-même, c'est un faux type. Il dit, il y a ce qu'il dit. Il dit que quand une femme est prostituée, elle fait la prostitution. Si même elle vient à l'église, on n'a qu'à la laisser continuer sa prostitution parce qu'elle rend service à certaines personnes qui ne sont pas mariées. Tu es d'accord? Oui. Hein? Oui. D'accord, mais il faut aller dans son église. Tu veux quoi? Non, mais d'accord, je ne veux pas qu'il y ait pas de là-bas, mais ce qu'il a dit, c'est juste en fait. Est-ce que c'est faux? Mais est-ce que Dieu ne condamne pas la prostitution? Est-ce que Jésus n'a pas parlé que vous avez une prostituée? Donc Jésus t'a demandé d'aller coucher avec elle. Mais il savait qui elle était, non? Mais quand elle est partie là, elle s'est repentie, non? Elle est devenue une bonne personne. Hein? Ministre, il faut nous respecter. Hein? Si tu veux sur ton Zugana, il dit des bêtises, hein? Il est là, souvent il parle du sexe des femmes. Mais c'est pas un musulman, quand tu dis les bêtises à chrétiens, c'est pas pour nous. Pasteur. Il n'est pas notre pasteur, nous on ne le connaît pas. Pasteur, moi je comprends. Je comprends pourquoi Abouno est en train de défendre, excusez-moi, les bêtises de tu vois non. Attends, Ministre, attends. Moi je comprends pourquoi tu le défends. Tu sais pourquoi tu le défends? Attends d'abord, tu sais pourquoi tu le défends? C'est à cause de la sourate 91, le verset 7-8. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité. Ainsi que ça qui était donc, toutes les personnes qui prêchent l'immoralité, tu dois valider. Parce que ton Dieu lui-même a insufflé dans ton âme l'immoralité. Nous, on ne peut pas accepter l'immoralité. Nous condamnons l'immoralité. Et ce que cet homme-là prêche, là, c'est de l'immoralité. Donc, si tu l'acceptes, c'est parce que effectivement ton Dieu a insufflé dans ton âme l'immoralité. Et c'est cette immoralité-là qui est en train de fonctionner depuis ton prophète jusqu'à toi. Tu vois? Tu comprends? Non. aussi là. Moi aussi j'ai fait brrr. Nous tous on a fait brrr. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que, regarde, je dis, il ne faut pas se focaliser sur le parce qu'il a dit Dieu est Satan. C'est pas ça le vrai problème. Parce que quand tu dis un truc là, il faut que tu argumentes. L'argument qu'il a dit là, parce que c'est vrai ou bien c'est faux. C'est ça ma question. C'est faux. C'est autre chose. Mais l'argument qu'il a dit là, en disant que Dieu, je viens. L'argument qu'il a donné du genre, il y avait l'arbre de la vie, et puis il y avait l'arbre de la connaissance et du mal. D'abord, si ça, est-ce que c'est faux ou c'est faux? C'est ça qui veut dire que Dieu c'est Satan, quoi. Non, tu vois, non. Je te dis que c'est pas ça mon problème là-bas. Je parle de là. Moi, c'est mon problème qu'elle a. Ouais, mais on va venir là-bas, on va venir sur ça. Mais est-ce que est-ce que c'est juste ou bien c'est pas juste? J'ai dit, moi, mon problème là, c'est là où il dit que Dieu ok, Dieu n'est pas Satan. Shalom, les frères, shalom. Dieu n'est pas Satan. On va aller. S'il vous plaît. Abouno, il y a une petite question pour toi, pardon. Vous ne répondez pas à ma question. Dieu qui est Satan. Abouno, pardon. Depuis. Mais répondez à ma question. Je vais répondre depuis midi là. Je suis là. J'écoute du papa, il dit. Moi, je vais comprendre. Puisque si tu soutiens la thèse que Dieu c'est Satan, je vais comprendre. Si Dieu c'est Satan, donc Allah c'est Satan. Parce que Dieu n'est pas Satan. J'ai répété ça. Dieu n'est pas Satan. Allah n'est pas Satan. Quand c'est Allah, il n'est pas Satan. J'ai vu une vidéo d'un pasteur. Je prends cette vidéo. J'envoie ça à mon pasteur pour qu'il m'explique. J'ai dit, ouais, c'est que le monsieur l'a dit. Dieu est Satan, tant. Maintenant, nous, on sait que selon les Écritures, Dieu n'est pas Satan. Ça, c'est déjà bouclé. Maintenant, je dis. Attends, Abouno, je viens. Donc déjà, quand moi je te dis, je te pose, tu m'as envoyé la vidéo pour que nous prenons sa décision.
quand je t'emmène une réflexion, je te dis déjà, quand je te dis, est-ce que Dieu est Satan? Et puis tu dis, Dieu n'est pas Satan. Je suis en train de te dire que ce type-là, il ne faut pas considérer ce qu'il dit, on le met à la poubelle et puis on avance. C'est fini. Est-ce que Satan te dit? Mais il parle de ce que tu vois les pasteurs. Satan te dit déjà que c'est quelqu'un, ça ne va pas dans sa tête. Parce que toi-même là, toi-même tu n'es pas pasteur. Tu n'es qu'un simple fidèle, un simple croyant. Tu sais que Dieu n'est pas Satan. Maintenant, si un soi-disant serviteur de Dieu te dit d'un champ de jour, Abou, il ne faut pas l'écouter. Mais il a donné ses arguments, c'est le problème. Pasteur, Maintenant, l'arbre de la vie, puis quoi ça du mal, est-ce que ça c'est vrai? Abounou, attends. Ah, il dit, attends. Est-ce qu'on peut lire son affaire d'arbre là? Puis l'arbre de la croissance du mal, est-ce que ça c'est vrai par exemple? Attends, ministre, attends, je vais lire ça. Professeur, est-ce que l'arbre de la croissance du mal, est-ce que ça c'est vrai? Attends, je vais lire d'abord. Nous deux, on va tirer la conclusion, il n'y a pas de souci. Voilà, Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta, c'est Dieu qui va planter un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pardon, d'abord, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc, c'est l'Éternel Dieu qui va faire pousser ça. Voilà. Il va faire pousser l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok, Dodé, c'est la partie là que je voulais en venir. Donc, tout le monde a bien écouté ce qu'il t'a dit. Hein? Donc, ce qui veut dire l'arbre de la vie et puis l'arbre de connaissance du mal, c'est Dieu qui l'a planté. Alors que normalement, on dit que c'est Satan qui fait du mal. Pourtant, c'est Dieu lui-même qui a mis le mal et le bien dans l'arbre. Donc, qui est à la base maintenant du mal? Question. Non, tu dis il a mis ça où? Attends, tu dis il a mis ça où d'abord? Il n'y a pas de ça. Dieu a mis ça où? Non. Non, tu dis Dieu a mis ça où? Il a mis ça où? Dans le jardin. Ah, d'accord. Donc, voilà, tu dis qui est à la base de quoi? Mais ce mal et du bien, c'est qui est à la base? C'est Satan ou c'est Dieu? Ah, c'est ta logique, quoi. Ah, d'accord. Non, je demande. Attends. Oui, mais je te réponds aussi, donc reste tranquille. Oui. Regarde. Je te lis Lamentation 3. Lamentation, c'est quoi? C'est un verset biblique. Ah, moi c'est Matthieu, Paul, il connaît. Non, c'est pas ça seulement. La Bible, c'est tout un. Il y a Lamentation. Lamentation 3. Je peux lire, tu veux qu'on l'écoute. Ok, brûle. Mais je peux lire quand même. Lis. Voilà, Lamentation 3, voilà, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas par la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme, écoute maintenant ce qui va, pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Dieu, lorsqu'il te crée, écoute très bien ce que je vais te dire. Quand Dieu t'a créé, il t'a doté d'un libre arbitre, d'un libre choix. Il te donne l'opportunité de choisir. Maintenant, s'il ne met pas ce que tu dois choisir devant toi là, est-ce qu'il t'a donné le libre choix? En fait, ça je le sais. Le bien et le mal. Non, je veux que tu regardes, réponds, on va avancer. Je dis non. Avancer. Mais il y a dit le mal et le bien qui a créé. C'est ça mon problème. Regarde, c'est Dieu qui a créé tout. Voilà. Est-ce que tu comprends? Maintenant, tout. Écoute d'abord, écoute. Alors doucement. Mais on va doucement, pourquoi tu veux me bloquer? Donc on est d'accord que le mal et le bien, c'est Dieu qui l'a créé. Bon, si c'est Dieu qui a créé, donc Satan il est pourquoi au juste en fait? Mais le mal là, c'est lui qui est Satan là. Et puis tout, il n'y a rien qui peut t'arriver sans que Dieu ait décidé en fait, en bien ou en mal. Donc,
Satan, son rôle, c'est quoi au Non, juste? non, ministre, faut pas tordre les sens. Tu vois, tu mets maintenant la décision, tu vois. Dans ton langage, on a bien commencé, mais tu utilises la ruse pour mettre la décision de Dieu. Dieu te dit, oh, je venais, non, attends, tu vois, tu veux même pas me laisser parler. Vas-y. Ça dit que tu n'es pas venu pour comprendre en réalité. Si tu viens pour comprendre, je vais t'expliquer, voilà. Je t'ai dit, quand j'étais en train de parler, tu m'as dit que ça, tu savais, mais j'ai l'impression que tu ne sais pas. Dieu te donne le libre arbitre. Ça dit, le fait de choisir ce qui est bon là, cette responsabilité-là te revient à toi, ministre. Le fait de choisir ce qui est mal, la responsabilité te revient à toi, ministre. C'est vrai que lui, il a créé ça, mais il te dit de choisir le bon. Lui, il te demande maintenant, puisqu'il t'a laissé le libre choix, il ne t'a pas créé comme esclave. Dieu ne te crée pas comme un robot. Mais regarde, si tu ne me laisses pas finir, bon, je ne vais pas répondre à cette question. Je vais finir. Non, mais si tu as su qu'il y a vraiment le libre choix, non, je vais finir ce que tu es en train de dire. Un accident là, si c'est mal, c'est bien, tu as me dit, et puis tu as me fait comprendre comment on a le libre choix là-bas, de décider un accident. Tu vas m'expliquer ça aussi. Tranquille. J'ai compris. Je vais répondre à ça, mais je vais terminer ce que j'étais en train de dire. Voilà, il n'y a pas de problème. Parce que, et voilà, tu ne vas pas à chaque fois m'interrompre et puis on va aller ailleurs. C'est pourquoi il dit, soit tu es venu pour comprendre, soit tu es venu discuter. Et si tu es venu discuter, donc tu vas me laisser finir. Voilà, vas-y, finis. Dieu t'a doté d'un libre choix. Et cette capacité de choix-là, c'est le ministre qui décide de ça. Il te dit, si tu choisis Allah, tu vas en enfer. Dieu te dit ça. Et puis toi, ministre, tu t'as choisi Allah et tu dis, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. Oh, lui, il t'a laissé ce choix-là. Il te dit, si tu vas derrière Allah, tu vas en enfer. Dieu te dit ça. Mais toi, tu as choisi d'aller derrière Allah, non? Donc, si tu vas en enfer, c'est Dieu ou bien c'est toi, ministre? Dieu l'omniscient, il devait savoir. Je vais répéter ma question. Dieu te donne la possibilité de choisir ce qui est bon et ce qui est mal. Si tu choisis, si toi, ministre, tu choisis ce qui est mal, c'est Dieu ou bien c'est toi? C'est Dieu. Voilà. Bon, d'accord, j'ai compris. Donc, je vois que le pasteur, en fait, n'est pas venu pour comprendre. Il est venu pour discuter. Donc, moi, je ne continue pas comme ça. Oui. Toi, tu choisis et puis c'est Dieu. Tu choisis et puis c'est Dieu, il a compris. Moi, je dirige. Moi, je dirige en ce moment. C'est bon. Où est l'argent là? Abono, attends. Moi, je vais rentrer dans le courant. Moi, je dirige. Mais où est l'argent là? Moi, je rentre dans le courant. Puisque tu ne voulais pas être honnête de l'autre côté, peut-être dans le courant, tu seras honnête. Dis-nous, selon le courant là, qui égare les hommes? Qui est celui-là qui égare les hommes? C'est Satan ou bien c'est ton Dieu si ton Dieu ne l'est pas? C'est Dieu, voilà. C'est Dieu qui fait quoi? Qui décide tout. Non, je dis qui égare les hommes, qui les empêche de découvrir la vérité et d'aller en enfer. C'est qui? C'est Satan ou bien c'est Allah? C'est Dieu. Comment? C'est Dieu. Ok, on va lire une sourate. Voilà, tu vas nous expliquer. Attends, avant même que tu dises. Mais la fois, lui demander, lui-même il égare la personne, et puis lui-même il la met en enfer. Est-ce que c'est normal? Donc ton Dieu lui-même il égare la personne. Et puis il la met la personne en enfer. C'est bon? Est-ce que c'est juste ça? C'est juste. C'est lui qui décide. Quoi? C'est lui qui décide. Il va décider. Ok. Il dit quoi? Attends, je n'ai pas bien compris sa réponse là. C'est pas lui. Non, réponds d'abord, réponds. Je dis, ton Dieu même il égare. C'est lui qui rend la personne mauvaise. Et puis après, il vient juger la personne. Comme tu as fait la mauvaise, je t'envoie en enfer. Est-ce que c'est normal? Mais attends, vous savez pas que là, Dieu fait rien pour rien en fait. S'il a créé le paradis, c'est pas qu'il y a des gens qui vont aller au paradis. S'il a créé l'enfer, il y a des gens qui vont aller en enfer parce que c'est déjà tout ça dans l'avance. J'ai dit, quand il égare quelqu'un, et puis lui-même encore, il vient juger la personne. Pour dire que pourquoi tu as fait le mal, je t'envoie en enfer. Est-ce que ton Dieu, il est juste? Hein? Tu as compris?
Brr. C'est-à-dire, toi, tu m'as rendu voleur. Et puis après, tu me mets en enfer parce que je suis voleur. Tu dis pourquoi? Oui, mais parce que c'est le destin. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. Bon. Maintenant, attends, Abouno. Je vais te lire la soirée. Quand toi t'es né là, tu sais pas que tu as devenu pasteur. Quand tu n'allais pas répondre. Attends, pasteur, quand toi t'es né là, quand tu étais petit ou tu connaissais rien, est-ce que toi tu savais que tu allais devenir pasteur aujourd'hui? Mais qui savait ça avant toi? C'est Dieu. Parce que c'est le plan qu'il avait tracé pour toi. Tranquille. Ok. C'est le plan qu'il avait tracé pour moi. Oui. Parce que il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Depuis maintenant, on est déjà que quand tu vas venir passer prochain. Ministre, on a compris. Quand quelqu'un vole, il tue les gens, c'est comme Dieu qui a fait ça. Celui qui vole, Dieu lui sait que toi, là, t'allais voler tel jour, il sait déjà tout ça en avance, en fait. C'est lui qui a fait ça, mais c'est pas lui. Pasteur. C'est lui qui t'a rendu voleur, mais c'est pas lui. Pasteur, Zougrana, il dit, même tout, il répond à la question. Attends, il va répondre à la question. Réponds à la question, ministre, réponds à la question. Tu voulais appeler Zougrana quoi? Pasteur, repose ta question, il va répondre. Donc, si quelqu'un a volé le Dieu là, c'est ton Dieu qui l'a rendu comme cela, non? C'est dans son destin. Non, c'est ton Dieu qui a fait ça. Mais c'est son destin, c'est que dans ton destin, c'est ça qui va t'accomplir. Dieu dit, c'est ton Dieu qui l'a rendu comme cela, non? Oh, quand c'est ton destin, ça veut dire quoi? C'est dans tracé. Répondre, il faut répondre. Il répond pas. Dieu qui l'a rendu comme cela, non? Il répond pas. Ah, tu vois, quand c'est dans le Coran, tu vois, pasteur, quand c'est lui, il devient intelligent. J'ai dit c'est le destin. Vous comprenez pas? Allons maintenant. Allons. Abouno, je vais lire un verset, tu vas nous dire qui est garé ici. La Sourate 4, le verset 119. En Nissa, le verset 119. Certes, bon, je vais commencer par le verset 118, où il a dit que Allah a maudit le diable, et celui-ci a dit. Il dit Allah l'a maudit, c'est-à-dire le diable, et celui-ci a dit. Donc le diable a dit. Certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Point. Le verset 119. Certes, c'est-à-dire Allah, c'est-à-dire le diable, pardon. Certes, c'est-à-dire le diable, je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Dans ce verset-là, qui égare? C'est Allah ou bien c'est le diable? C'est écrit, non? C'est qui égare ici? C'est Satan. Comment? On dit Satan, non? Ok, d'accord, merci. Donc, tout le monde retient que c'est Satan qui égare dans la sourate An-Nisa, le verset 119. On est d'accord que c'est Satan qui égare. Donc, il n'y a pas de Coran, hein? Non, attends, non, là, nous, on est dans le Coran. Pour te calmer, ministre, allons-y doucement. On est d'accord que dans la sourate 4, le verset 119, c'est Satan qui égare. On est d'accord? Oui. Ok, parce que tout à l'heure, nous allons rejoindre Zougrana. Voilà, la sourate 14, le verset 4. Ok, maintenant je lis la sourate 14, le verset 4. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut. Qui égare dans le verset ici? C'est Allah ou bien c'est Satan? Tu es dans le Coran ou bien dans la Bible? Je suis dans le Coran. Quel passage? La sourate 14, le verset 4. Je suis dans le Coran. Ok, tout à l'heure, là, on a vu que dans la sourate 4, le verset 119, c'est Satan qui égare. Maintenant, dans la sourate 14, le verset 4, là, Allah dit, Allah égare qui il veut. Dans ce verset-là, qui égare? Qui égare? Oui, dans ce verset, qui égare? Allah égare qui il veut. Qui égare ici? Qui égare ici? Il faut me répondre, c'est à toi de me répondre. Ah, il répond aussi. Moi, je relis. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue. Quand tu avais une question, quand il n'a pas la réponse d'abord, il te retourne la question et puis il réfléchit. Il est très malin. C'est-à-dire qu'il a vu, hein, il te retourne et puis il est en train de réfléchir, il va répondre. C'est-à-dire qu'il te retourne ça. Voilà. Il va répondre. Il va répondre. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Dans ce verset-là, qui égare ici? Dans la sourate 14, verset 4, qui égare? C'est écrit que c'est Allah, voilà. Ok, dans la sourate 4, verset 19, là, qui égare là-bas? C'est qui là-bas aussi, c'est que c'est ça? Non, c'est qui écrit là-bas, c'est qui? C'est qui égare là-bas? Dans la sourate 4, le verset 19, là, qui égare là-bas? Ils ont mis qui égare là-bas? Ils ont dit que c'est Satan. Que c'est Satan.
Ok, d'accord. Maintenant, si Satan égare Allah égare, qui est Allah, Allah donc? C'est qui Allah? Allah est qui? Allah est qui? Allah est qui? Si Satan égare, Allah aussi égare. Allah est donc quoi? Allah est quoi? Allah est quoi? Quoi? Allah est quoi? Oui, c'est toi de me dire Allah est quoi? Il faut nous dire aussi. Non, on veut rejoindre Zougrana. Tu crois en Zougrana, on va le rejoindre. On va rejoindre Zougrana. Allah est quoi dans ce verset? Allah est quoi selon le Coran? Allah est quoi? Milice. Il y a plein de réseaux. Faut répondre. Bon, anyway. Oui, pasteur. On peut te mettre ça dans l'ancien page, je dois couper, je dois arrêter. Il n'a pas encore répondu, pasteur. Il n'a pas encore répondu. Toi, tu penses que le ministre va répondre à ça? Je veux aider le ministre. Allah, c'est le diable, c'est tout. Ça, c'est difficile. Ça pèse comment ça? Ça pèse dans ta bouche. C'est tout? C'est tout? C'est tout. C'est Allah le diable. Et quand le gars a dit que le diable, c'est lui qui est en même temps Dieu, il parle d'Allah. Le bien et le mal. C'est dans le Coran. Reste serein. Parce que coupé. C'est dans le Coran où Allah vous blague. Allah vous blague. Tu connais les blagues, non? Les blagues. Hein? Les blagues. Quand tu as des petits enfants là, tu blagues aux enfants. Non, papa va acheter, il va acheter l'avion pour toi, hein? Papa. Les blagues. Donc Allah vous blague. Oh, venez me servir. Attends d'abord. Oh. C'est dans le Coran où Allah vous blague. Parce que Allah sait que vous êtes un dénendé. Allah sait qu'aucun de vous n'est sérieux. Bon, on apprend. Je vais aller travailler là. Oh, c'est important. Il faut aller travailler. Non, c'est important. Il faut aller travailler. Pour aller travailler, tu n'as pas besoin de faire l'annonce. Il faut aller travailler. Donc, Allah vous blague. Hein? Allah vous blague dans le Coran. Et c'est pourquoi ceux qui ont vu clair, ils sont quittés de la secte là. Ils sont quittés de la mort. Parce que Allah, en même temps, c'est lui qui est gars. En même temps, X, le diable qui est gars. Le diable, c'est qui? Et qui est Allah? Si Allah a le pouvoir d'égarer, le diable a le pouvoir d'égarer, Allah, c'est le diable c'est Allah. Bonnet, bleu, bonnet, c'est la même personne. Et c'est pourquoi Allah vous demande d'aller mentir. C'est pourquoi Allah vous demande d'aller coucher avec les petites filles de 9 ans. C'est pourquoi Allah vous demande déjà, dont les frères de même on s'arrache au bosso, sur la thématique, le sort de l'apostat à 19h. Donc ça, c'est Allah. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'imam de la grande mosquée et les frères, nous sommes là pour vous dire que vous êtes dans le néant, dans le billard. Comment t'appelles ton Dieu? Mon Dieu s'appelle Dieu. Dieu, c'est un nom. Donc, Mahomet, t'as dit le gars, là, il est fort. Mahomet dédicace là où tu en as fait. Le gars, c'est-à-dire, il n'a pas fait l'école, il n'a rien fait. Mais il arrive à malaxer, à mélanger, à métamorphoser, à transformer. C'est-à-dire que Mahomet arrive à donner les tourbillons aux gars qui ont fait l'école. Non, le gars, il est fort. Tu vois un papa comme Agibou, il croit qu'au ciel, il va aller sur les siens. Il croit au verset là, il dit, il a la ferme assurance. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Non. Un comme Imam Mokhtar, il a la ferme assurance que là, pendant que nous sommes sur terre là, il y a des femmes au paradis. Imam Mokhtar a la foi, hein? Il a la foi qu'au paradis là, il y a des vraies femmes là-bas. Qui sont là-bas, elles vous attendent, elles ont les seins. Il n'y a pas seins là-bas, il n'y a rien. K.O. Il n'y a rien sur là-bas. Tu es là sur la terre, frère, tu es doi. Comme vous c'est doi, hein? Il n'y a pas de sein là-bas, vous n'aurez rien. Vous pensez qu'il y a un sein là-bas, Allah lui-même ne va pas là-bas chevaucher ça. C'est le feu. Quand Allah vous réserve, c'est le feu qui est vraiment là, c'est-à-dire le vrai cadeau qui est réel. Quand Allah détient encore au moment où nous sommes là, c'est le feu. En haut, le feu. En bas, le feu. Au milieu, le feu. Il n'y a rien pour vous là-bas. Comme serviteur d'Allah. Voilà. Vous voyez, lui aussi il fait le cours coranique. Mais tu sens vraiment, c'est comme si mon enfant qui est premier de la classe, il va faire le cours de rattrapage après le dernier de la classe. Mais attends, il va devenir dernier. Vous êtes dans le faux. Et ça là, vous allez entendre ça que vous le voulez. Il faut fermer les oreilles. Vous prenez les cadenas. Vous vous accrochez sur les oreilles là. Vous êtes une religion. Vous êtes dans le billard. Et c'est pourquoi tous les jeux que Dieu fait, ils n'ont rien d'important. Tu sens que la Bible, le Coran, c'est du n'importe quoi. Tu ne vas jamais les entendre réciter le Coran, la Bible. Quand il ouvre le panel, il n'y a même pas encore abonné. Hein. Jésus n'est pas Dieu. Bon, attends, vous n'avez pas un livre. Vous n'avez pas un livre. Quand on pose la question à dernier, pourquoi la même Bible là, tu parles que la Bible? Non, moi je prends la Bible parce que quand j'étais petit, on m'a donné les Bibles. Qui t'a donné les Bibles?
Personne n'a lu la Bible. Tu es un menteur. Personne n'a été évangélisé. Tu es un menteur. Donc, parce que maintenant, ils ne vont pas chercher les saints. Ça, il faudrait qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas de saints là-bas. Comment Dieu peut parler des saints? Ça c'est que Dieu qui tombe dans la tête. Comment Dieu peut venir sur la terre? Ça, c'est une révélation, les saints. Ouais, ils ont les gros seins, les seins arrondis, c'est même arrondi, c'est-à-dire qu'on a complété. Mais ça, c'est n'importe quoi. Comment on peut trouver les histoires des spermes dans le Coran? Compléter, c'est BBL, les seins au BBL. Ça, c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc, voilà, avant que le pasteur le coupe, moi, attendez, je vous quand même un peu de musique, c'est important aussi. Voilà. Voilà. Donc, demain, soyez là. Hein. Donc, serviteur là, il faut être là demain. Hein. Le soir de l'apostat. Donc, voilà. On joue un peu de musique avant que le pasteur le coupe. C'est important. C'est important. C'est de notre faute, c'est